mais bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, l'équipe Pêche Rutan Aveyron vous retrouve pour la saison 2018. Enfin, on va dire. Ouais, un peu, ouais. Donc cette saison, on va espérer faire pas mal de vidéos, de mettre beaucoup de photos, des explications de techniques éventuellement. Donc après, comme chaque saison, on vous le redit, on est à votre écoute justement pour trouver d'autres idées de vidéos. Donc cette année, on envisage de faire une foire aux questions. Alors en fait, l'objectif c'est que vous nous posiez des questions, donc que ce soit personnel, donc soit Louis, Romain ou moi, soit général, donc ça peut être sur n'importe quoi, vraiment toutes questions variées, et après on y répondra en direct d'ici un petit mois je pense, donc il faudra qu'on se trouve tous les trois un petit moment. Ouais. Donc je sais pas qu'est-ce que tu as à dire toi Louis pour la... Eh bien ouais, mais c'est vrai qu'on va essayer de continuer, ouais, donc déjà à mon avis on continuera les démonstrations de technique, parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui marchent bien, qui vous plaisent, parce que il y a pas mal de monde apparemment qui aime regarder des petits tutos sur les techniques, tout ça, les montages, donc c'est vrai qu'on va continuer sur cette lancée, ouais. Et après, ouais, pourquoi pas essayer, mais ouais, il faut en question, tout ça, donc on verra bien. Donc cette année on va essayer de répartir un petit peu plus les rôles, c'est-à-dire que dans la saison 2017 en nouveauté on s'était mis sur Instagram. Donc on va essayer peut-être de mettre Romain ou Louis donc, sur Instagram. Pour ma part, moi ce sera YouTube principalement parce que j'ai le logiciel pour faire les vidéos. Et après, page Facebook, on essaiera de voir, ça sera peut-être toi Louis en fonction. Donc on essaiera de répartir comme ça. Dans l'optique, là aujourd'hui, notre objectif c'est de vous présenter notre matériel donc, pour samedi. Donc c'est vrai qu'on s'y prend un petit peu en retard, mais là on allait faire quelques achats avec Louis, on en vient juste. Donc on va vous montrer avec quoi on va pêcher, avec quoi on va faire l'ouverture, quelle technique. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres choses. Ouais, mais on va passer à la présentation du matériel. Ok. Alors dans un premier temps, on va vous présenter les nouveautés. Donc qu'est-ce qu'on a acheté tout à l'heure? Tu veux commencer Louis? Eh bien allez, ouais. Allez. Bon, mais voilà, mais moi ça faisait 3 ans que j'avais le même moulinet. Et pour le lancer, donc je pêchais autant au véro que au leurre avec. Donc du coup, ça y est, je me suis acheté un nouveau moulinet. Donc c'est le Daiwa, le Ninja 2500A. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais le regarder, je l'avais essayé parce qu'elle avait eu une démonstration. Donc voilà. Hop là. Alors Daiwa, ça c'est des marques qu'on a déjà essayé, donc on a pêché avec quelques personnes qui l'avaient. Donc franchement niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est difficile de faire mieux. En design en plus ils sont top, même si c'est pas la caractéristique qui compte pour la pêche. Il est vraiment ultra fluide, donc même moi je l'ai testé dans l'eau et c'est vrai que c'est impressionnant de voir le ratio qu'il a, quoi, c'est... Hop, donc voilà, c'est un moulinet qui a une mobile d'environ d'une capacité de 150 mètres. Voilà. 170 même, selon les centièmes du fil. Donc voilà. Donc après moi je l'ai essayé, ça fait 2 ou 3 moulinets que je passe le Daiwa. J'en ai été assez content. Honnêtement, c'est des moulinets qui sont fluides, qui sont vraiment robustes parce que je passe à des endroits de temps en temps où même en faisant attention au moulinet, de temps en temps il prend quelques coups, tout ça, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc ouais, là celui-là je l'avais essayé, comme disait Lucho, un collègue l'avait, donc ça fait que j'en avais été content. Donc voilà. Un bon achat. Je pense qu'en rapport qualité-prix, c'est des moulinets qui valent vraiment le coup, quoi. Ouais. Voilà. Alors après, simplement comme chaque présentation de matériel, donc avant l'ouverture, on va vous mettre dans la description des liens donc, sur NaturaBuy. Donc c'est des enchères en fait, à prix plutôt intéressant. Donc, il y a de tout, de toutes les marques. Donc on va faire une petite recherche et vous aurez juste à cliquer sur les liens pour avoir la référence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les liens qu'on vous mettra. Alors quel autre achat on a fait? Alors pour ma part, ça c'est un cadeau de Noël, c'est de la marque DAM. C'est une épuisette, alors tout simplement, pourquoi j'ai changé d'épuisette? Parce que vous avez pu voir sur les vidéos, j'avais une Pafex qui était en bois, donc principalement pour la mouche, sauf que moi je l'avais acheté pour l'utilisation du leurre. Erreur de ma part, le problème qu'il y avait c'est que le filet de l'épuisette, à chaque fois que je pêchais au leurre, ça s'accrochait en fait. L'avantage qu'il y a avec les épuisettes comme ça, c'est que les mailles en fait, elles sont un petit peu, je sais pas si plastique ou quelle matière c'est, mais en fait le leurre il ne pourra pas s'accrocher dedans. Donc ça fait un gain de temps et c'est surtout que je pense que je la conserverai beaucoup plus longtemps à l'usage. En parallèle, donc ça je l'ai déjà acheté, mais moi je suis toujours équipé sur mon gilet, j'ai un aimant en fait pour pouvoir la mettre dans le dos.
Donc très honnêtement, ça dans le dos, c'est vraiment pas dérangeant. En profondeur, je pense que j'ai de quoi faire. Si je prends un poisson qui ne rentre pas là-dedans, ça voudra dire que c'est vraiment un très très bon signe. Et je l'espère d'ailleurs que ça arrive. Après, quels sont les autres achats que nous avons fait? Si tu veux, Louis, tu peux présenter ton fil. Moi, en même temps que le moulinet, je me suis acheté un fil pour mettre sur un nouveau moulinet. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais le même et en changeant le moulinet, j'ai pris un nouveau fil. Donc voilà, donc j'ai choisi un fil de couleur, c'est-à-dire couleur fluo, orange, voilà comme on peut le voir. Parce que bon, mais moi je pêche depuis quelques temps, je me suis mis au verron manié. Et c'est vrai que vu que je pêche pratiquement beaucoup au verron manié, après en fin de saison, un peu à la mouche, pendant la mouche même, pour le verron manié, il vaut mieux avoir un fil de couleur, de façon à voir dériver le verron, et dès qu'il y a une touche, s'il y a beaucoup de courant, on la voit même si on ne la sent pas de suite. Donc c'est vrai que c'est sympa. Donc c'est un fil, voilà, un Sufix. C'est un fil que j'ai payé un petit peu, mais j'ai un peu confiance en la marque parce que j'avais déjà acheté du fil de cette marque. Donc voilà, après c'est du 2,8 kg en 18 centièmes. Il coûte 150 mètres, je pense que c'est un bon compromis. De toute façon, on va voir. Je vais le tester, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ok, donc du coup, concernant les vidéos Véron, on vous a mis il n'y a pas longtemps les explications au Véron. Donc pour préparer l'ouverture, donc ça c'est pareil toute la semaine, alors on va essayer un peu tous les jours de vous mettre les vidéos qu'on a fait sur les explications. Donc là on a mis le Véron et on vous mettra le toc dans pas longtemps. Donc pour que vous puissiez préparer au mieux votre ouverture. À savoir pour le toc, les bas de ligne qui sont ultra importants à faire, notamment en début de saison. Donc moi concernant le fil, alors cette année, grosse innovation, moi je vais pêcher avec de la tresse. Donc c'est une Spider Weir, donc c'est 8 centièmes, qui correspond à 7,3 kg. Donc c'est du 150 mètres. Alors pourquoi avoir fait le choix de la tresse? Tout simplement parce que en regardant beaucoup de vidéos, j'ai vu que de plus en plus de pêcheurs l'utilisaient. Et ça a des propriétés en fait, donc pour la fluidité, également pour le ferrage, c'est-à-dire que apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, il serait peut-être plus facile de ferrer les poissons en utilisant de la tresse. Ouais. C'est une découverte pour moi, donc là il est de couleur blanche, donc relativement discret. Ça n'empêchera pas qu'on accompagne toujours la tresse d'un bas de ligne. Donc pour le bas de ligne, je ne sais pas encore quel fil j'utiliserai, du transparent ou sûr. Donc après, on prend un classique sur le 18 centièmes, je pense. Du 18 ou 16 centièmes. Voilà, après, selon le type de rivière, on adapte. C'est vrai que sur des rivières modestes, on sera sur du 2,7 kg, je pense, par là. Et si on fait par exemple le tarn rivière avec du solide, du 45, 50, 60 voire plus, on va monter à 3 kg. 3 kg, 3 kg 3 par là. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, et si vous avez des questions sur tout le matériel qu'on vous montre ou pour savoir où on l'a acheté, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, n'hésitez pas, nous on prendra le temps d'y répondre, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Quels sont les autres achats? Alors, des leurres, tout simplement parce que c'est notre technique un petit peu de prédilection, même si ces derniers temps, Louis pêche pas mal au verron manié. Ouais, moi je me suis mis au verron, mais c'est vrai que j'ai des très très bons résultats au verron. Ça fait un moment que j'ai pas touché de leurre. Mais Lucas, encore fidèle au leurre. Ouais, avec Robin aussi. Avec Robin, avec les autres. Nous après, c'est vrai qu'on est, je sais pas, on a une attirance à la pêche au leurre, donc c'est vrai qu'on recherche aussi un peu le côté sportif, entre guillemets. Et la pêche au leurre, je la considère comme une pêche sportive, tout simplement. On fait beaucoup de lancers. Après, forcément, il y a des techniques. D'ailleurs, cette année, on essaiera peut-être de vous présenter la pêche au leurre, pour voir vraiment quel type de leurre on met, en fonction de quelle eau, en fonction de quel courant, avec quelle canne utiliser, quelles sont les animations à faire. Donc, ça pourrait être une technique de pêche sympathique à vous présenter. Ouais. Alors, simplement, moi, je suis un adepte des contacts. Donc avec différents coloris. Donc ici vous pouvez voir qu'il est un petit peu tacheté en jaune. Alors le jaune je ne l'ai jamais utilisé, donc ça c'est une grande nouveauté. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond parce qu'au final c'est pas du flashy. Donc, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser sur les eaux claires ou teintées. Peut-être plus sur les eaux claires sur celui-là, et par contre celui-ci clair et net, teinture orangée. Donc celui-ci ce sera pour les eaux un peu teintées, un peu marquées quoi. Donc ils sont en 63, c'est les décontacts 63, donc sur des rivières moyennes. Après c'est vrai qu'en début de saison, il faut rappeler que le poisson généralement quand il chasse pas pour rien, il va pas chasser vraiment pour des petites choses.
D'où l'intérêt peut-être de privilégier les pêches, donc tout ce qui est verron manié. Appât naturel aussi, c'est vrai que ça c'est incontournable. Mais c'est vrai que sur du 63, peut-être en début de saison, c'est intéressant de pêcher avec des gros leurres. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est en premier partir sur des gros leurres, voire même du 70. Et après, au fur et à mesure de la session pêche, selon le résultat que vous avez, vous diminuez. Et également, vous changez de coloris. Ça, c'est ce qu'on préconise. C'est vrai que les truites sortent de la période d'hiver, donc elles ne sont pas forcément méfiantes aux appâts qui sont proposés. Après, au fur et à mesure qu'on avance la saison, les eaux se réchauffent, il y a plus de nourriture. Et c'est vrai que les truites sont plus actives, donc elles sélectionnent plus par leur appétit que par la taille des appâts, quoi. Ouais. Alors après, un décontact, donc là, celle-là, c'est pareil, c'est une nouveauté. Donc quand je l'ai acheté, c'était en série limitée, donc je l'ai acheté à la fin de la saison dernière, donc j'ai vraiment pas eu le temps de l'utiliser, celui-ci. Donc il est transparent, il est vraiment original, on voit qu'il y a les deux billes dedans, donc c'est bien du sinking. Il a une tête un petit peu reflétante avec des tachetés orangées. À voir si je peux l'utiliser pour l'ouverture, je pense que je vais avoir utiliser en profonde, je pense. Au profonde, c'est un 63 également. Profonde dans les gouffres, t'as donné des petites billes, ça peut être sympathique. Ouais. Voilà. Donc après, un petit peu, je vais modèle, c'est vrai que les contacts se ressemblent tous, mais après, c'est le coloris qui change. Alors celui-ci, moi, je l'ai essayé en 52. 50, ouais. Vraiment top. Honnêtement, c'est un prendre celui-là, en poisson, honnêtement. T'as fait prendre que ce soit un ruisseau ou un des centaines de poissons. Ah oui, celui-là, il a des centaines de poissons. Tout à fait, ouais. Alors, à préciser, là, on a acheté les leurres avec les tridents qui sont déjà montés. On optera probablement pour des hameçons et on essaye de faire attention avec les ardillons. Voilà. Donc, principalement, on écrasera les ardillons ou les hameçons maintenant existent sans ardillons. Donc là, honnêtement, c'est vrai que sur la vidéo, on vous présente ça comme ça, mais ils sortent de la boîte, donc on n'a pas de. On n'a rien touché, quoi. Ouais. Alors, celui-ci, c'est le Ryuki Vero. Alors, celui-là, très honnêtement, c'est une merveille, notamment pour le début de saison. Alors, ça, c'est un 50, donc c'est le 50S. Je vous le recommande de le prendre, je crois qu'il existe maintenant dans les 63. Ouais, à préciser, il faut le regarder. regarder. Alors ça c'est pour tout ce qui est courant fort, donc très honnêtement quand je dis courant fort ça veut dire que ça résiste vraiment. Quand vous faites du contre-courant avec ce leurre, il arrive à tenir. Donc après forcément il a ses limites, mais contrairement aux autres leurres, il ne va pas remonter à la surface et se mettre sur le dos comme ça, il va continuer à animer en fait. Et on peut avoir vraiment des surprises en sachant que les poissons sont assez difficiles à prendre en début de saison. Donc moi je vous conseille principalement le Ryuki, le Contact. Après la gamme Smith en général, c'est quand même des bons leurres. Si vous voulez taper sur du Insight, moi j'ai tous les leurres quasiment. Les 2 ans que j'ai pêché au leurre, j'ai pêché qu'au Insight. J'ai toujours pêché au contact et moi au Insight. Voilà. Donc après, j'ai attrapé des truites, sans problème. Ouais. Après avec un petit peu plus d'expérience, je me suis mis un peu au Ryuki qui me plaît vraiment, les coloris sont aussi sympas. Après, en soi, vous vous trompez pas sur du Lucky Craft, du Duo, du Smith. Ouais. De l'Ilex, honnêtement, prenez pas trop de risques. Faites attention au coloris simplement. Et après, il y a celui-ci, ça c'est pas le même. Mais voilà, c'est un leurre que j'avais acheté tout simplement parce que ça me met bien. Il y en avait 2 d'offerts, 2 coloris qui me plaisaient bien. C'est un leurre de chez Seville. Et bon, mais voilà, il y avait écrit sur le pub un jour que c'était des leurres qui était assez favorable à attraper des grosses truites. Et bien, la première fois que je me suis servi, j'en ai attrapé une de 55, une de 45 et une de 30. Donc voilà pourquoi je vous présente ce leurre. C'est le leurre avec coloris Fario, donc voilà, coloris petite truitelle. Donc voilà, c'est des leurres, moi je trouve qu'ils sont assez sympathiques, avec une bavette assez courte, mais c'est des leurres qui ont une nage plus souple et plus détendue. Je trouve que même selon la fréquence qu'on mouline, même si on mouline vite, c'est des leurres qui n'auront pas des nages comme les Insight ou les décontacts. Ils ont une nage plus souple, comme des poissons nageurs que l'on n'a pas besoin d'animer. Bon, après, simplement en complément, on a prévu d'acheter des leurres souples, à savoir sûrement imitation Véron à leurre souple, donc je sais plus exactement. Ouais, mais des imitations Véron, après on va voir. Après, il y a des petits one-up, tout ce qui est one-up, Ketek, tout ça. Des leurres qui sont normalement, selon les tailles, plus utilisées pour la pêche du carnassier, c'est-à-dire le sandre, même le brochet, la perche. Mais bon, c'est vrai qu'en petite taille, c'est sympa de pêcher la truite aussi.
Moi, on le souple cette année, j'ai eu pêché un petit peu, et c'est vrai que c'est sympathique. Ouais. Donc voilà pour les nouveautés. Simplement, moi j'ai cassé ma canne à toc. Alors oui, j'ai cassé ma canne à toc. L'année dernière, j'étais en présence de Louis d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, ce qui devait arriver, j'ai cassé ma canne à toc. Ben, j'ai pas encore eu le budget là pour en racheter une. Par contre, c'est indispensable. Donc pour moi, c'est principalement leurre et toc. Donc je vous ferai la présentation de ce nouvel canne. J'ai pas encore trop choisi de référence. Je vais voir. Je vais peut-être taper sur du. Je sais pas trop. Du 4 mètres, je pense, cette année. J'étais sur du 3,60, ça fait court pour la rivière. Je pense que je prendrai un petit peu plus long et après, on va voir de quoi je m'équipe. Si je prends une canne avec le bout en fil intérieur ou non, vraiment à voir. À télescopique ou à brin, à voir. Donc, je vous présenterai ça sur une autre vidéo quand j'aurai fait l'achat. Du coup, je vous propose de passer maintenant au matériel vraiment canne. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour samedi. Allez, donc ben voilà. On commence par la présentation, donc on va présenter vite fait le matériel qu'on va utiliser pour le mec, tu vois. Donc voilà, donc moi je ne change pas de canne pour cette année, j'ai décidé de garder la même. Donc voilà, ben c'est une Europêche, une canne de 2,40 m, à 10-30 grammes. Donc voilà, honnêtement, je pense que c'est une bonne canne, c'est une canne assez rigide. Donc pour pêcher au verron, c'est un bon compromis. Pour pêcher au verron manie, il ne faut pas des cannes souples, sinon on n'a pas une bonne animation du verron. Donc après, moi c'est une canne que je suis à l'aise avec. Question lancer, je trouve qu'elle est fluide, j'arrive à lancer où je veux, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc après, comme je vais présenter après le nouveau moulinet, donc on va voir normalement l'ensemble devrait aller bien. Donc on verra bien à l'ouverture. On verra ça. Simplement préciser, donc le nom de la canne c'est la Madeus, donc vous pouvez la trouver, on vous mettra les liens. En principe, je pense qu'elle devrait être sur le site internet dont on vous parle. Simplement aussi, avant de passer à ma canne, c'est une canne polyvalente, c'est-à-dire qu'il l'utilise pour le verron manié et également pour le verron et pour le leurre. Voilà. Autant de dur que souple. Voilà. Alors pour mon cas, donc moi j'ai pas changé ma canne pour la simple et bonne raison qu'elle est tellement pratique. Alors regardez, elle rentre dans un sac et en plus de ça, après elle est télescopique. Alors c'est la Spinning 180L de la marque Shimano. Alors très honnêtement, ça fait quelques années que j'ai cette canne. Il suffit d'avoir un petit entretien, donc de temps en temps y passer un coup, notamment après les pluies, de bien la sécher, etc. Ça fait plusieurs années que je l'ai, je suis vraiment très content, donc tout simplement parce qu'elle est légère et en plus de ça, elle se mêle bien au moulinet que j'ai. Alors moi c'est un Shimano, alors non c'est pas un Shimano, c'est un CERT et c'est un Inferno, donc c'est le 2003 FD si vous voulez la référence. Là-dessus j'ai encore le nylon de la saison dernière et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai acheté la tresse. Probablement que le bas de ligne, je le ferai peut-être avec ce fil-là, à voir. Donc voilà pour le matériel. Alors si on peut rajouter donc, le fameux gilet de pêche. Alors celui-ci, c'est un Caporlan. Celui-là, on l'avait acheté à Decathlon suite à une présentation qu'on avait fait avec Louis. Donc c'était à Ornay-le-Château. On avait fait une journée, on avait un petit peu présenté le rayon pêche. Donc on les remercie d'ailleurs de nous avoir donné ce matériel à la fin de la journée. Alors le gros plus sur ce gilet, alors ça peut paraître tout bête, mais c'est la poche pour le portable, une poche étanche. Ouais. À savoir que c'est un gadget tout con, mais voilà, ça peut aider. Et après il y a vraiment des poches partout. Alors on peut voir qu'il y a même des poches intérieures, donc qui sont relativement profondes. Et l'accessoire indispensable, donc ça moi je tenais vraiment à l'avoir, c'est ici ce petit, je sais pas trop comment on appelle ça, ce petit anneau en fait, où je peux mettre mon aimant et attacher mon épuisette. Donc ça c'est vraiment une chose indispensable. Donc à savoir, donc Romain n'est pas là aujourd'hui, par contre lui il a acheté un sac. C'est un sac qui en fait il fait en même temps un gilet de pêche. Donc ça très honnêtement c'est un super accessoire. Surtout si on part pour la journée pour faire un pique-nique ou quoi, c'est vraiment nickel. Il peut mettre toutes ses affaires sur les bretelles qui fait donc gilet et après le reste de ses affaires dans le sac à dos. C'est beaucoup pour mieux. Voilà, donc là c'est pareil, ça c'est un petit compteur. Alors dans notre équipe il y a 0 compétition. Par contre cette année on serait bien curieux de savoir combien de truites on fait. Parce que chaque fois on fait des estimations. Alors moi je compte, mais voilà, c'est des estimations, un coup oui, un coup non, un coup je ne me souviens plus. Donc là maintenant on veut vraiment chiffrer tout simplement une saison, de se dire bon mais voilà, on a pris tant de poissons. Pour faire un bilan à la fin de la saison tout simplement quoi. Alors combien de truites ont été attrapés. Petite dédicace à mon cousin Richie du coup, parce que c'est lui qui me l'a acheté et c'est lui qui m'a jeté l'idée. Donc on a dit voilà, petite pensée à lui. Donc voilà, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à nous poser des questions dans les commentaires, on va vraiment y répondre rapidement.
N'oubliez pas également qu'on va réceptionner vos questions pour faire à la fois vos questions dans n'importe quel type de questions, individuelles, collectives, N'hésitez sur ce pas. que vous voulez, sur la vie même en dehors si vous voulez, ce que Là, vous voulez. n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc mais pas plus pour moi, je sais pas Non, si t'as non, autre chose c'est à bon. rajouter. Simplement, on va vous souhaiter de passer une bonne ouverture en espérant que la saison 2018 Ouais. soit au rendez-vous. Ben ouais, c'est bon, ouais. Ah En ouais. tout cas, aussi bon ou même que la saison qu'on a passée. C'est ça. On va Exactement. essayer d'être plus présent, de faire plus de vidéos. Donc, voilà. Donc voilà, pour l'instant les eaux sont un petit peu teintées et un petit peu hautes, c'est vrai qu'il a plu beaucoup ces jours-ci. À surveiller Voilà. cette semaine. On va voir. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et on se retrouve samedi donc, pour l'ouverture et la vidéo devrait sortir très rapidement après le week-end Voilà, d'ouverture. ouais. Allez, le bonjour de Romain, du coup il me Ouais, reste oui.